Petit jeu pour toi, à chaque fois que je dis communication ou communiquer ou un truc dans le même style, bois de l'eau. Hello hello! J'ai un micro-cravate, du coup je vais essayer de pas trop bouger, histoire que vous entendiez pas trop le micro qui frotte contre le tissu. Sinon, c'est parti! Comme tu as pu te douter dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de sexe, de consentement, de protection, de maladie, de plaisir, de douleur, de sensations, etc., etc. Si tu me vois regarder par là, c'est parce que j'ai un tableau où j'ai marqué tout ce dont je veux parler. Donc je vais sûrement pas pouvoir parler de tout en détail dans la vidéo parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos du même style pour que j'aille un peu plus en détail et que je rajoute des trucs que j'ai pas pensé à dire. Voilà. Moi c'est Émilie, ou Cœur Bienveillant, j'ai 22 ans, j'utilise tous les pronoms et je partage ici sur YouTube ou sur tous les autres réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. de l'amour, de la bienveillance, des informations sur la communauté LGBTQ+. Je parle de la santé mentale, de ma dépression, de mes questionnements, tout ça, voilà. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner parce que j'ai vu, il me semble que 40% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Pourquoi? Aidez-moi et abonnez-vous. Et puis maintenant c'est parti pour la vidéo du coup. Puisque c'est ma première vidéo sur le sujet, je vais décider que j'allais commencer par parler des choses qui, moi, me paraissaient le plus important. Un peu un genre de sextoy. C'est un peu cette conversation qu'il y a dans les films souvent, où les parents, quand ils pensent que tu as à peu près l'âge de commencer à avoir des relations, ils viennent et te disent des trucs importants. Ben, c'est un peu ce que je vais faire là, mais en mode pas gênant, et en mode informatif, et en mode queer. Parce que le sexe, c'est pas gênant. Hein, ou du moins ça devrait pas l'être, et que c'est tellement important d'en parler. Surtout avec le peu d'éducation sexuelle qu'on a eu à l'école, c'est un peu genre méga important. Donc petite trigger warning avant de commencer, dans cette vidéo on va parler forcément de sexe, de consentement, d'absence de consentement, d'IST, de MST, donc tout ça si c'est des choses qui ne sont pas ok avec vous, vous pouvez aller ailleurs et ne pas vous faire de mal en regardant des choses qui vous mettront dans des états pas ouf. Alors, le truc pour moi qui est le plus essentiel et qui revient à chaque fois, regarde, dans chaque catégorie, ce qui est rouge, c'est la même chose, c'est parler, parler, communiquer, parler avec ton ou tes partenaires, parler de ce que tu ressens, parler de ce dont tu as besoin, poser des questions, etc. Donc du coup, j'ai dit communiquer, donc on boit de l'eau. Parce que la communication, c'est important dans ce qui est le consentement, c'est important dans ce qui est les sensations, c'est important dans ce qui est du plaisir, c'est important quand on parle des maladies et des infections, c'est important quand on parle de la dysphorie, c'est important c'est important tout le temps de communiquer avec son ou ses partenaires. Donc déjà, petit 1, le consentement. Quand quelqu'un dit oui pour quelque chose, la personne n'a pas dit oui pour autre chose. Par exemple, oui, je veux bien t'embrasser, ne veut pas dire oui, je veux bien coucher avec toi. Ou alors, oui, je veux bien qu'on ait du sexe protégé, ne veut pas dire tu peux enlever ton préservatif à tout moment. Ensuite, au niveau du consentement toujours, on a le droit de dire oui à un moment pour quelque chose et de dire non à un autre moment pour la même chose. Que ce soit 2 ans après, que ce soit 5 minutes après, c'est pas grave, tu déçois la personne, on s'en fiche. La personne ne devrait pas être déçue par ça. C'est son problème à elle. Toi, ton problème, c'est de ne pas être traumatisé en ayant fait des choses que tu voulais pas faire. Et demander plusieurs fois jusqu'à ce que la personne dise oui, ce n'est pas avoir obtenu un consentement. C'est avoir mis la pression sur la personne pour qu'elle finisse par dire oui. C'est pas pareil. Et pendant un moment, il y avait le truc du consentement, c'est sexy. Oui, c'est sexy, mais c'est surtout nécessaire. Parce que t'as beau avoir eu plein de relations sexuelles, ou pas du tout, tu sais pas en fait ce que la personne en face apprécie. Et au pire, ça fera une discussion chelou si jamais la personne dit non. Mais cette discussion chelou est mieux que forcer la personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire ou encore la traumatiser. Donc le mieux, c'est de ne pas assumer ce que la personne apprécie et de lui demander. Ce qui nous amène à la partie 2 qui est sur le plaisir. Tu as le droit de demander à la personne ou aux personnes avec qui tu es de faire des choses en particulier que tu sais que tu vas aimer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont dire oui. Mais ça veut dire qu'au moins tu les auras mis dans une direction que si eux ça leur plaît aussi, ils peuvent te le faire. Tu as le droit de leur demander ce qui eux leur plaît pour que tu puisses le faire. Et aussi c'est ok de pas savoir ce qui te plaît. Surtout au début parce que tu connais pas forcément bien ton corps, tes sensations, surtout que quand t'es seule c'est pas forcément pareil qu'avec une autre personne. Donc tu as le droit de vouloir essayer des choses que tu sais pas si te plaisent ou pas et de dire oui, de dire non, de dire essaye plus fort, essaye moins fort, essaye plus vite, moins vite, dire arrête ou essaye de recommencer. C'est tout. C'est un moment fait pour apprécier le moment. Ah oui, en parlant de ça aussi l'objectif ne doit pas forcément être l'orgasme. Tu peux prendre énormément de plaisir dans le moment que tu as passé sans avoir orgasmé. Et
que c'est ok. Tant qu'on est dans tout ce qui est plaisir et tout, on va dédramatiser un certain nombre de choses. La masturbation, c'est ok. Utiliser des sextoys seul ou à plusieurs, c'est ok. Les différents fétiches sont ok du moment que tout le monde est ok avec ce qui se passe. Encore une fois, il faut communiquer pour avoir l'avis de son ou ses partenaires. Le sexe anal, c'est ok. La masturbation à deux, c'est ok. Les différents roleplays, c'est ok. Donc voilà, en gros, tout ça, c'est ok du moment que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe et que vous le faites de façon safe. Comment faire du sexe de façon safe ? Alors, déjà, il faut savoir que je ne suis pas experte, que je ne suis pas médecin. Un jour, peut-être, j'ai l'idée de faire une interview avec des gynécos ou des éducateurs sexuels. Je sais pas si ça se dit en français, ça m'a pas l'air correct. Tant pis. Pour qu'ils nous parlent vraiment des choses des experts, hein. Mais d'après ce que il me semble savoir, les différentes infections et maladies se transmettent par les fluides. Les fluides qui sont le sang et les fluides sexuels. Donc les fluides vaginaux, les fluides de lubrification vaginale et puis le sperme. Donc quand on met deux parties génitales les unes à côté des autres, collées, là il y a forcément un échange de fluide génital. Mais le truc c'est que quand on met une bouche contre une partie génitale, il y a aussi cet échange de fluide parce que dans la bouche on a souvent des micro-coupures. Et donc du coup le fluide génital va rentrer en contact avec le sang de la bouche de l'autre personne, ce qui va potentiellement créer des échanges. Pareil, pour ce qui est des rapports anal avec un S. Voilà, pour ça. Pour un rapport anal, c'est très important de se protéger avec des préservatifs et du lubrifiant parce qu'en général, c'est plus simple de créer des micro-coupures également qui va créer cet échange de fluide. Mais alors, quelles sont mes solutions à m'apporter pour pouvoir éviter ou diminuer ce risque d'échange de fluide ? La première chose qui peut venir en tête, c'est des préservatifs dont je parlerai juste après, mais il y a aussi le fait de faire des tests réguliers et donc de communiquer. Déjà, le préservatif classique, celui qu'on voit tout le temps et celui dont on entend parler, celui qui est gratuit dans les centres, etc., c'est le préservatif externe. Donc ceux-là, ils sont importants quand il y a des pénis qui entrent en jeu, pour tout ce qui est contact du coup entre le pénis et d'autres parties génitales, ou entre le pénis et la bouche. Mais le préservatif externe n'est pas utilisé forcément que pour ça. Par exemple, si jamais on veut utiliser un sextoy interne et que plusieurs personnes veulent l'utiliser dans la même session, disons ça comme ça. On peut mettre un préservatif sur le sextoy et une fois que la première personne a fait ses affaires, on change le préservatif pour pas qu'il y ait d'échange de fluide. Ou également quand on passe n'importe quoi d'un rapport anal à un rapport vaginal par exemple, même chez une même personne, il faut changer de préservatif ou aller rincer ce qui se passe parce qu'il y a plein de petits trucs dans le rapport anal qu'il ne faut pas qu'ils aillent perturber ce qui se passe du côté vaginal. Il faut savoir aussi qu'il y a des savons exprès pour les sextoys et qu'il faut les laver régulièrement. Ensuite, il y a aussi les préservatifs internes qui vont se mettre avant le rapport dans le vagin et qui permettent essentiellement de se protéger des grossesses. Mais pour tout ce qui est rapport autre que pénétration pénis dans vagin, c'est pas conseillé. Et ensuite, pour tout ce qui est rapport sur vulve, il y a la digue dentaire. La digue dentaire, c'est un genre de carré ou de rectangle de latex qui se place sur la vulve pour pouvoir diminuer les échanges de fluides. Donc en parallèle de tous ces différents préservatifs-là, il est également possible et conseillé de se faire tester régulièrement. Surtout si on a plusieurs partenaires qui eux-mêmes ont plusieurs partenaires, ou même si c'est la première fois qu'on va avoir un partenaire, ou pour encourager ton partenaire à se faire tester également. Parce que c'est aussi ton droit de savoir si la personne avec qui tu vas être ne va pas te transmettre quelque chose. Il y a tellement d'autres choses dont j'aimerais parler que j'avais noté sur mon tableau là. Il y a... j'aimerais vous rassurer sur l'âge, qu'il n'y a pas d'âge sur la première fois, que la virginité c'est un concept, que ça n'existe pas vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est les préliminaires, qu'est-ce que c'est les zones érogènes, est-ce que ça fait mal la première pénétration, est-ce que c'est normal d'avoir du désir, de ne pas avoir de désir, la dysphorie. Ah mais j'ai pas le temps de vous dire tout ça là, elle ferait 12 000 heures ma vidéo. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et que cette première vidéo sur ce sujet vous a plu. J'aimerais bien en faire une série dans le futur. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains, à commenter pour me dire que ça vous a plu, ou à dire s'il y a d'autres choses dont j'aurais pu parler, à détailler un petit peu sur les sujets dont j'ai pas eu le temps de parler encore, ou à me poser des questions si vous en avez, que je puisse y répondre les prochaines fois. Et puis à laisser un petit like pour l'algorithme, à boire de l'eau, à prendre vos médicaments, à manger un bout parce que c'est important de nourrir votre corps, et à prendre soin de vous. Des bisous! J'ai un micro-cravate. Ça veut dire que si je parle comme ça, vous m'entendez?